Alors là, il est 19h29. Bon. Geoffrey, il est perdu depuis le 29 août. Ouh là là, il va falloir acheter TomTom. Il y a des bons GPS aujourd'hui. Il y a le GPS aussi de là-haut, hein, le GPS de l'intelligence supérieure, la connexion. Ah, il a dit qu'il était perdu depuis le 29 août. Bah, dis donc. Ben, Ah ouais, ça va, l'idée de se retrouver un petit peu. Ouais. On est des fois perdu dans ce monde, hein, quand même. Enfin, moi, et de temps en temps, je me dis, mais ouh, quelle idée j'ai eu de venir sur Terre. Mais bon, et après, je me dis, ah, c'est trop bien d'être sur Terre. Il y a trop de belles choses à faire. Puis des fois, je me dis, ah, mais non, mais je serais mieux ailleurs, dans une planète qui serait tellement plus sympa. Puis après, on me dit, oui, mais il y en a des moins sympas. Ah, ben, je suis bien sur la Terre. Donc, vivons l'instant présent. Alors, Françoise de Charente-Maritime, bonsoir. Des jours au lendemain, des messages de partout et dur à gérer. Ouais. Ah, des messages de partout. Ah ouais. Ah, d'accord. Ben, il faut sélectionner. Il faut devenir maître de soi, Geoffrey. Je ne sais pas si c'est des messages qui sont reçus. Des fois, ça peut déstabiliser quand on reçoit beaucoup de messages. Hein. Ouais, mais il faut savoir sélectionner, il faut savoir dire stop aussi. Il faut rester maître. Et pour rester maître, il faut être enraciné, il faut se centrer et il faut devenir le chef. Parce que sinon, on peut se faire absorber par tout ce qui peut arriver. Et en fait, plus on a envie de servir, de faire bien, et plus on en reçoit. Et c'est là où il faut savoir dire stop, avoir l'humilité de dire je ne suis pas capable aussi. Voilà. Ah, de l'île de la Réunion. Bonsoir, Réunion de mai. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut être au bout du monde et participer. Ça, c'est le côté magique hein, d'Internet. Ah ouais. Moi, je suis sur Internet depuis 1995. Ouais, bah oui, on s'est connus à ce moment-là. J'habitais en Guadeloupe et j'ai trouvé que c'était un truc génial pour aller parler à ma famille, à mes amis qui étaient en France, en métropole. Et voilà, pour faire passer des beaux messages, j'ai commencé. Ah ben, ça fait… Les jours, j'en faisais passer. J'en suis à plus de 5000. Bon. Alors, Geoffrey dit, mes mains sont bouillantes depuis le 29 août. C'est normal parce que il faut absolument une prise terre. Donc, il faut travailler l'enracinement tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après, mettre les mains dans l'eau pour pouvoir faire passer l'énergie aussi et boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau plate. Pas de l'eau gazeuse, de l'eau plate. Et pour que l'énergie puisse circuler, il faut apprendre des grandes respirations, l'enracinement pour que l'énergie elle puisse aller à la terre et remonter ensuite, et que ça ouvre le cœur bien sûr, et boire beaucoup d'eau et prendre des bains, faire des douches. L'eau c'est notre conducteur. C'est quand on vient sur terre, on baigne, hein, on baigne dans de l'eau, on vient se créer dans l'eau, dans le liquide amniotique. J'ai oublié quelque chose. Et en fait, voilà, quand la maman perd les os, ben, on est à ce moment-là. Et c'est un choc parce qu'après, bon, on nous donne du liquide tout de suite, du lait, mais en réalité, il faudrait boire aussi de l'eau. Il faudrait que les bébés puissent savoir. Mais on leur fait des bains. Voilà, donc tout ça, c'est… Oui, on peut tout doucement commencer, hein, Joëlia. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont connectées, vous dire la bienvenue. Je suis très, très heureuse aussi de t'accueillir, Joëlia, pour cette soirée et j'espère qu'il y en aura bien d'autres. J'espère aussi. Je vais vite faire quelque chose que j'ai oublié, c'est de fermer mes applications. Voilà, c'est fait. Voilà, ben je te laisse la parole et bonne soirée à tous et à tout à l'heure. Eh bien, bonsoir à toi, Sylvana. Bonsoir à tout le monde. J'ai déjà dit quelques petits bonsoirs. Et donc, cette soirée, c'est une bénédiction de l'année pour qu'elle soit sereine, pour qu'elle soit bien éclairante, bien éclairée. Et
bénédiction, ça veut dire dire du bien. Diction, hein, quand on dicte quelque chose, quand on parle, on fait une diction. Et béné, le bien, donc c'est le contraire de malédiction. Bénédiction, c'est chaque fois, ça veut dire faire attention à notre verbe. Ça veut dire par notre verbe, chacun, chacune, envoyer du bien. Alors, on envoie du bien avec l'intention, avec la vibration, avec l'intensité. Et la bénédiction, c'est pas forcément des êtres, comment je pourrais dire, des êtres supérieurs qui viennent nous bénir. Ça veut dire que nous, de notre intérieur, parce que nous sommes des êtres de lumière, nous pouvons nous-mêmes bénir notre année. Nous pouvons vraiment nous engager à dire du bien par rapport à tout ce que l'on vit, à nous d'abord, à nos familles, à nos amis, au travail, à tout ce que l'on côtoie, toutes les personnes que l'on côtoie et au monde entier. Alors c'est sûr que la bénédiction des maîtres, c'est toujours quelque chose qui est attendu parce que ça vient de plus haut vibratoirement, ça vient d'une partie qu'on a du mal parfois à toucher. Mais nous avons notre propre maître. Hein. Nous sommes des êtres de lumière. Et puis quand on arrive sur la Terre, on l'oublie. On arrive, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, juste avant, c'est que c'est une cellule qui se développe, qui est en 2, 4, etc. et qui nous crée, qui crée tout ce que l'on est, les différents corps, et qui vient dans l'eau, qui vient se manifester, se créer tout en douceur normalement, si tout se passe bien, et puis jusqu'à la naissance. Et quand on a cette faculté, le corps a une faculté de se créer, de se manifester grâce à l'ADN, grâce à tout ce qui est contenu dans tous nos atomes et nos particules, eh bien on devient une personne et on devient la personne que la vie a choisi de manifester. C'est pourquoi que dire du bien de soi, c'est très, très important. Parce que chaque fois qu'on dit du bien de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la reconnaissance vitale, j'allais dire. C'est reconnaître le divin qui est en soi. C'est quand on dit « je suis », eh bien c'est la manifestation du divin dans la matière, dans le verbe, par le verbe. Alors c'est certain que si vous dites « je suis une magnifique personne », waouh, je suis quelqu'un qui mérite. Waouh, c'est génial. Je suis un être de lumière. Je suis un enfant de la vie. Là, ça élève, ça rejoint les particules de lumière. Mais si on dit « je suis nul, je suis raté, je suis moins que les autres, je suis moins que rien », il y en a qui moins que rien. Alors, rien, c'est déjà pas grand-chose, mais alors moins que rien. Et là, chaque fois que ce « je suis » est activé, toute l'énergie se concentre pour le mettre en action. Donc, par ce verbe, par cette bénédiction de ce « je suis », on peut vraiment monter sa vibration, monter son énergie et attirer du bien. Et par la malédiction, dire mal les choses, c'est se dire du mal des autres, eh bien, on attire automatiquement des mal, du mal-être, des malaises, des maladies en soi, et on active cette énergie chez les autres. Donc, plus on va être connecté à son bien, à cette bénédiction, et plus notre année, nos quotidiens, nos moments présents vont être élevés et élevants. Donc, vraiment le premier conseil là, qui descend, c'est de toujours veiller à votre verbe, à votre diction. Écoutez-vous avant de dire les choses si vous pouvez. Et si vous sentez que ça n'a pas lieu d'être dit, vous vous taisez, vous faites le silence. Vous pouvez vous poser la question intérieurement, est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça va m'élever? Est-ce que ça va élever les autres? Ou est-ce que ça va
plutôt nourrir une conversation futile? Est-ce que ça va baisser la vibration? Donc, chaque fois que vous avez envie de dire quelque chose, surtout quand vous êtes vraiment conscient, bah, parfois il vaut mieux se taire. Bénédiction, alors il y a diction, bien sûr, je vous l'ai dit. Il y a aussi la bénédiction mentale qui existe. Parce qu'on peut dire du bien par le verbe. On peut dire aussi, on peut envoyer aussi du bien par nos pensées, par nos intentions. Et parfois, les intentions sont plutôt, comment je peux dire, font descendre l'énergie plutôt que de l'élever. Donc là aussi, faites bien attention de vous écouter intérieurement. Qu'est-ce que vous vous dites? Il y a ce qu'on appelle le soliloque intérieur. Si vous connaissez ça, c'est la petite voix. Alors, il y a la petite voix qui peut venir de la présence de votre partie supérieure, et celle-là, il faut l'écouter. Et puis, il y a la petite voix de l'ego, qui n'y arrivera pas, pourquoi tu fais ça, tu as vu celui-là, et patati et patata. Et là, c'est ce soliloque qui entraîne un film intérieur. Et si je vais là, ils vont dire si, ils vont me juger, et je vais encore pas y réussir. Et donc, tout ça, c'est de la diction intérieure. Donc là aussi, vraiment veiller à ce que ce soit le plus bénéfique possible. Si vous avez quelqu'un, quand vous pensez à quelqu'un, et ça arrive et ça m'arrive, c'est pas toujours le bien qui arrive. Parce que certaines personnes agissent de manière inconsciente, voilà, inconsciente, et peuvent provoquer parfois des mauvaises choses pour elles, pour les autres. Donc, plutôt que de toujours penser négatif par rapport à cette personne, il y a une formule qui est bénéfique pour elle. Alors, je vous l'ai dit parce que je l'ai noté même. Chaque fois que je pense à un tel ou une telle personne, j'affirme qu'il ou elle est très profondément dans sa nature lumineuse pour le bien et le service de tous. J'ai dû oublier un petit mot, pardon. Non, c'est ça. Donc, en fait, on exprime que cette personne manifeste sa partie lumineuse chaque fois que je pense à elle. Donc, s'il y a quelqu'un dans votre entourage, ou peut-être vous, qui vous dérange, chaque fois que je pense à cette personne, elle manifeste sa plus belle partie lumineuse. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est de l'ingérence? Et comme nous sommes tous des êtres de lumière et tous unis à la source, je ne fais que manifester cet être de lumière. Je ne demande pas qu'elle change, je ne demande pas qu'elle aille faire autre chose. Non, non, simplement que chaque fois que moi j'y pense, cette lumière se manifeste et donc automatiquement ma lumière se manifeste. Donc si vous le faites, votre lumière à ce moment-là se met en accord de fréquence avec sa propre lumière. C'est mieux que de dire qu'elle s'en aille au diable, qu'elle arrête, que ceci, et je ne veux plus en voir, et je... Voilà. Donc ça, c'est émettre du bien par rapport à des personnes qui peuvent nous déranger. Je laisse venir ce qui vient. Mettez-vous en priorité dans votre vie, sans oublier les autres, bien entendu, mais sans vous oublier. Pour que votre année soit une année rayonnante, pour que votre année soit bénéfique pour vous et pour tous ceux que vous connaissez et que vous côtoyez, que vous allez côtoyer. Centrez-vous, apprenez vraiment à vous centrer chaque jour et à vous écouter, à ressentir dans votre corps
quelles sont les tensions qui peuvent se manifester, là où il peut y avoir des blocages. Et vous respirez dans ces organes, vous respirez dans ces lieux du corps. Et là aussi, vous envoyez de la lumière et du bien pour les chakras, pour tous vos organes. Je suis la perfection de la santé qui se manifeste à travers moi. Je suis la perfection de la paix qui se manifeste à travers moi. Je vous invite, là où vous êtes, à vous centrer justement dans votre cœur et à répéter ces phrases après moi. Je suis la perfection de la santé qui se manifeste dans tous mes corps. Je suis la perfection de la paix qui se manifeste dans tous mes corps. Je suis la manifestation parfaite de la joie qui se manifeste dans tous mes corps. Je suis la manifestation parfaite de la prospérité financière et de la prospérité de tout qui se manifeste dans tous mes corps. Je bénis qui je suis. Et je suis béni. Je suis la manifestation de la vie. Je suis la manifestation de l'amour. Je suis. Tout à l'heure, je ferai une canalisation. Pour l'instant, je vais suivre ce que les maîtres m'ont demandé juste avant la... J'ai demandé qu'est-ce que je vais pouvoir, de quoi je vais pouvoir vraiment parler. Et, alors que je ne le fais jamais, j'ai eu le message, l'intuition d'aller tirer 3 cartes dans 3 jeux différents qui sont enfermés depuis plus d'1 an. Oui. J'ai tiré dans le jeu de la déesse, des déesses d'Oren Virtue. Et la carte qui est venue, c'est Lakshmi. Et Lakshmi dit, le mot, c'est, enfin la phrase, l'intention, c'est avenir brillant. Je trouvais ça génial pour une année parce que ben voilà, l'avenir, c'est tout ce qui est à venir et brillant avec la lumière. Je crois qu'on ne pouvait pas trop avoir autre chose qui était bien. Et cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Alors ça déjà, moi j'aime bien. Première. Ensuite, j'ai tiré un ange pour savoir quelle énergie angélique voulait nous accompagner pour cette année. Et c'est l'ange Lécabel et l'énergie de l'authenticité, qui veut dire vraiment être soi dans son essence vraie. Arrêter de cacher, arrêter de faire semblant, toujours être d'accord avec les autres pour pas avoir un petit reproche. C'est être authentique, c'est vraiment
être soi. Alors, je vais ajouter avec quand même l'énergie de la compassion, avec l'énergie du respect, avec l'énergie de l'accueil de l'autre. Parce que être authentique, c'est pas non plus être un bulldozer. Se dire, ah ben moi je fonce dedans, puis voilà, et puis ils verront bien qui je suis. Il faut vraiment veiller à cette authenticité respectueuse de soi et respectueuse de l'autre. Ce qui inclut ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il y a quelque chose qu'il ne faut pas dire, on ne le dit pas. Justement, pour être authentique dans sa partie lumineuse, pour être authentique dans l'amour, dans l'expression de la compassion, de l'amour. Mais être authentique, ça ne veut pas dire non plus dire, comme des fois je vois des gens, tout est beau, tout est merveilleux, tout est amour, il faut aimer tout le monde. Oui, dans l'absolu, oui. Si vous voyez des gens qui font du mal aux autres, que ce soit des gens qui font du mal à des gens qui font du mal à des animaux ou à la nature, vous voyez ces gens devant vous, vous pouvez aimer la personne, mais ne pas être d'accord avec ce qu'elle fait. Être authentique, ça veut dire je ne suis pas en accord, je ne suis pas d'accord, je n'aime pas ce que tu fais. Et là, il n'est pas question d'amour inconditionnel envers tout, mais d'être vraiment authentique, c'est-à-dire d'aller voir la personne et de lui dire je suis désolée, mais ça ne se fait pas. Parce que ça détruit, parce que c'est irrespectueux, parce que c'est en désaccord avec les lois de l'univers. Et c'est ça, des fois, être authentique. Ça veut peut-être dire, des fois, ne pas avoir tout le monde dans sa poche, mais parce que. Mais ça ne veut pas dire insulter l'autre, détruire, casser et faire pire que ce qu'elle fait, ce qu'il fait. Donc, être spirituel, ça veut dire aller se centrer vraiment pour demander la meilleure chose à faire. Des fois, c'est de dire, puis des fois, c'est de se taire. Donc, c'est l'intelligence supérieure qui fait. Et alors, la troisième carte, c'est une carte qui vient d'un jeu qui s'appelle Amdon. Je ne sais même pas comment je l'ai eu. Et j'ai tiré la carte de la perle. Je vais vous la montrer. Voilà. La carte de la perle. Et qui dit « L'ensemble des expériences passées ont éveillé ma conscience, façonné ma personnalité. Maintenant que cette présence m'habite, que la force intérieure me protège, je ne peux pas laisser dormir ce trésor, retourner dans ma coquille et tout oublier. Je suis l'acteur de ma vie, je ne peux plus me retirer parce que maintenant le rideau est levé. » La perle, j'avais même pas lu ce qui était derrière. La perle, dans son symbole, elle représente ce que l'huître peut donner à partir d'un grain de sable, d'une souffrance. Vous savez que c'est parce que le grain de sable ou une petite crée une cicatrice dans l'huître qu'elle commence à produire de la nacre pour se protéger, pour ne pas avoir mal. Et elle crée, et c'est ce qui devient une perle, quelque chose qui devient magnifique, j'allais dire, aux yeux des hommes, parce que je ne sais pas si la perle, pour l'huître, c'est quelque chose de magnifique. Mais voilà, pour nous humains, on va dire que c'est quelque chose de beau. C'est la symbolique qui est intéressante, c'est qu'est-ce que l'on fait quand on a une cicatrice, quand quelqu'un nous blesse, quand quelque chose nous blesse, quand une pensée, une émotion, une attitude vient nous blesser. Est-ce qu'on se laisse blesser, souffrir, ou est-ce qu'on réagit et on va construire quelque chose de dur, quelque chose qui va nous protéger pour empêcher justement la souffrance de grandir, et quelque chose de beau qu'on peut offrir au monde après. Parce que la perle, c'est quand elle l'offre que ça devient beau. Parce qu'une perle qui est fermée, une huître
qui est fermée avec sa perle à l'intérieur, personne ne peut savoir qu'elle y est. À moins que ce soit dans les élevages d'huîtres à Tahiti, par exemple. Ils savent, parce que c'est eux, les éleveurs, ils vont mettre le petit grain, la petite chose qui va faire qu'elle va créer son huître. Mais dans la nature, une huître qui aurait une perle, si elle n'est pas ouverte, on ne peut pas le savoir. Eh bien, à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait de nos souffrances? Est-ce qu'on en fait des perles, des belles choses? Pardonner, grandir, être plein de compassion et ensuite nous ouvrir notre cœur et manifester cette compassion aux autres. C'est ça, faire du bien. C'est ça, bénir, se bénir et bénir la vie. Donc, merci à la carte de l'huître et donc à Ekabel et à Lakshmi d'être venu nous apporter cette direction, j'allais dire, pour cette année. Et l'année sera, comme vous allez la faire, bien entendu, tout est en soi, chaque pensée, chaque émotion, chaque intention, chaque verbe envoie une énergie qui attire automatiquement des résultats. Donc, plus on est en accord avec les résultats qu'on veut recevoir, c'est-à-dire on va envoyer la bonne énergie qu'il faut et on va avoir ce qu'on veut. Nous sommes des êtres de lumière, des créateurs. Alors, créateurs, j'allais dire des gestionnaires d'énergie, peut-être plutôt que créateurs. Et il est bon de savoir ce que l'on veut pour pouvoir justement attirer. Et ça peut être déjà en soi, quel genre de vie on a envie d'avoir. Est-ce qu'on a envie d'être dans la paix? Est-ce qu'on a envie d'être dans la guerre? Est-ce qu'on a envie d'avoir des colères toujours autour de soi? Ou est-ce qu'on a vraiment envie de se poser? Est-ce qu'on a envie d'être toujours débordé? Ou est-ce qu'on a envie d'avoir du temps pour soi? Est-ce qu'on a envie d'être avec plein de monde et de pouvoir partager plein de choses? Est-ce qu'on préfère être seul? Tout ça, ça se définit. Et ensuite, par l'envoi d'énergie qu'on fait, eh bien, on attire automatiquement ce recevoir. Et cette énergie, elle fonctionne avec tout ce qui est autre énergie. On a du pouvoir sur la matière. Aujourd'hui, je suis allée chercher un canapé de fauteuil à 40 minutes d'ici et il commençait à pleuvoir. Et il fallait absolument que ça rentre dans le camion, dans la petite camionnette de mon mari, parce que pour pas que ce soit mouillé, surtout que c'est en tissu. Bon. Donc, on part, et là, que le meilleur soit, il faut que ça rentre. On arrive là-bas, impeccable. La pluie s'arrête. On a pu mettre le canapé, les fauteuils, on ferme la porte, la pluie démarre. On va porter ça 25 minutes plus loin, il pleut. On va au restaurant même, tranquille, il pleut. Et quand on arrive au moment de décharger, la pluie s'arrête. On a pu décharger, on a pu ranger les affaires et la pluie est repartie après. Ça fait partie du meilleur qui pouvait se manifester pour ça. Ça ne veut pas dire que de toujours arrêter, de toujours faire, de toujours contrôler. Simplement, quand il y a quelque chose qui est, là c'était important pour de la matière, mais c'est quand même un peu important, eh bien, simplement de demander que ce soit parfait. Et le canapé et les 2 fauteuils sont rentrés, il restait à peu près, 4 cm pour pouvoir fermer la porte. Donc, voilà, il aurait fait 5 cm de plus, ça ne passait pas, il fallait laisser les portes ouvertes, il aurait été mouillé. Donc, quand on veut créer quelque chose, c'est juste, c'est pas d'aller prendre 1 centimètre, de mesurer, et puis d'être, pourvu que ça tienne, pourvu que pas, et pourvu, et si jamais, et voilà.
c'est parfait. Le meilleur va se manifester, c'est parfait. Donc, prenez cette habitude de dire ce bien que vous voulez. Vous avez une rencontre avec quelqu'un, dans le cadre de votre travail ou dans le cadre d'une transaction, d'un contrat ou dans le sport ou dans vos loisirs, peu importe. Vous avez quelqu'un à rencontrer, pareil. Avant de rencontrer cette personne, dites du bien, affirmez votre bénédiction vis-à-vis de cette rencontre. Cette rencontre va se passer du mieux possible pour le bien de chaque participant. Si vous voulez acheter un matériel, voilà, pareil, vous envoyez du bien sur ce matériel avant même de le voir. Comme ça, les particules, parce que tout est particules, que ce soit une voiture, que ce soit une personne, que ce soit un arbre, que ce soit un animal, tout est particules et tout votre émission de fréquence, votre émission d'amour, de perfection, va rentrer dans les particules qui composent cette personne, cet animal, cet être, ce que vous voulez, cet événement même. Et puis, vous allez envoyer le meilleur, donc recevoir le meilleur. C'est la loi de l'écho. Alors, je regarde un petit peu. Quand l'intuition me prévient d'un danger, j'ai tendance à penser que c'est une peur qui provient de mon mental. Ah, comment faire la différence entre une intuition qui prévient du danger et le mental? Comme ça, il n'y en a pas vraiment. C'est juste qu'il faut se demander pourquoi, d'un seul coup, le mental, puisque l'intuition passe par le mental, pourquoi d'un seul coup, le mental nous envoie quelque chose à faire attention, fais attention à. Alors, il faut l'écouter. Et puis, plus on écoute, plus on va savoir la différence entre une intuition ou une pensée. Une intuition, elle arrive souvent, mais c'est vrai que ça ne fait pas de différence avec le mental. Mais des fois, c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être. Je me souviens une fois, j'étais en train de marcher dans la forêt en Guadeloupe, je promenais mes chiens, toujours vers 6 heures le soir, il fait nuit là, enfin il fait nuit. C'est pas vraiment la nuit, mais c'est un clair-obscur, on va dire. Et un jour, je marche, et il y avait la pleine lune, et c'était beau. Je me rappelle, il y avait une côte là, et donc je promène mes deux chiens à cette heure-là. C'est vrai que c'est pas très recommandé, mais moi j'y allais. Et je vois la pleine lune, bon, je rends grâce, et j'entends, je m'entends dire, il ne faudra pas le faire le jour de lune noire. Enfin, ça veut dire le jour où il n'y a pas de lune, qui correspond à 15 jours après. Puis c'est tout, je suis rentrée chez moi, j'ai continué, je n'ai pas fait attention à cette réflexion-là. Sauf que, exactement le jour où il n'y a pas de lune, j'ai refait la même chose. L'après-midi, en plein jour, avec une dame qui était avec moi, on a promené le chien. Et eh bien, en arrivant, je me suis fait tabasser, je me suis fait voler la voiture, coup de gourdin sur la tête, parce que mon petit être guerrier, un petit peu, a réagi aussi. Donc, j'ai été un petit peu violente sur le coup. Et j'ai récolté ce que j'ai semé. Donc, sauf que 15 jours avant, j'ai été avertie. Si j'étais juste rentrée et que j'avais regardé quel jour ça tombait sur le calendrier et que je me sois dit, ce jour-là, tu ne vas pas marcher à cet endroit-là, c'était réglé. Maintenant, il y a des gens comme moi, un peu têtus des fois, un petit peu, ben voilà, hein, Michael, il a ses guerriers de lumière, ben voilà. Hein, des fois, il faut foncer. Je ne l'ai pas fait. Et puis, on m'a tapé sur la tête. Et puis, c'est grâce à ça que je suis rentrée en métropole. C'est grâce à ça que je me suis dit, waouh, si j'étais morte ce jour-là, j'aurais même pas fait le 10e de ce que je voulais faire. Et puis, ça m'a mis un coup de pied derrière. Et puis, merci. Merci à ce coup de gourdin. J'aurais pu faire la même chose d'une manière très douce.
J'aurais pu me dire, bon, t'en es où? Peut-être que tu pourrais passer la vitesse supérieure, peut-être que tu pourrais rentrer en métropole et puis faire plus de stages. J'aurais pu le faire si je m'étais connectée d'une manière plus douce et à demander à être guidée peut-être plus doucement. Mais des fois, ben, quand on est un peu plus brut, un peu plus yang, ben, ma foi, les événements sont parfois plus yang. Hein. Bon, je m'en rappelle. Voilà. Donc, entre le mental et l'intuition, s'il y a quelque chose qui vous vient à l'idée, qui n'est pas habituel, vous notez et vous suivez. C'est mon conseil. Voilà. Quel est le nom de l'ange, je vois? Alors, c'est l'ange. Je ne dis pas, mais j'ai pas de lunettes, alors je ne vais pas dire j'ai pas de lunettes. C'est les cabelles. Les cabelles. C'est qui est? Là, les cabelles. Et Lakshmi. Lakshmi, Lakshmi, Lakshmi. Voilà. Lakshmi. Voilà, voilà. Bon. Et bien maintenant, je crois que j'en ai dit un petit peu, je ne sais pas quelle heure il est déjà. Je vais faire une petite canalisation. On va laisser un peu les maîtres parler. Quoique, hein. C'est pas tout moi, hein, ça. Allez. Chers enfants de lumière, que la paix s'active dans vos cœurs, dans votre cœur, afin que vous puissiez être un modèle de sérénité pour vous, pour tous ceux qui vous entourent, pour le monde. Le monde a grand besoin de paix dans tous ses aspects. Paix du corps, tranquillité d'esprit, tranquillité des émotions. L'apaisement du corps veut dire prenez un temps pour vous poser, pour vous souvenir de qui vous êtes. Prendre un temps où à l'intérieur de votre corps, vous ouvrez ce cœur pour cheminer à l'intérieur de votre être véritable, de vous souvenir de qui vous êtes et du pourquoi vous avez choisi de venir sur cette terre. Pourquoi vous avez choisi de vous incarner? Pourquoi vous avez choisi de vous réunir les uns les autres à des endroits précis, à des moments précis? Parfois pour quelques minutes, parfois pour quelques heures, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Faites la paix avec tous ceux qui vous entourent, les membres de votre famille, la paix avec vos parents,
la paix avec vos enfants, la paix avec toutes les personnes que vous pouvez côtoyer, mais aussi la paix avec celles que vous ne connaissez pas et qui vous irritent, celles que vous critiquez sans connaître, simplement parce que vous n'appréciez pas leurs faits. Vous êtes dans une société qui change, qui mute. Vous êtes des mutants intérieurs et extérieurs. Reconnaissez-vous, aimez-vous, entraidez-vous. La paix intérieure, c'est aussi savoir vous reposer, savoir prendre le temps de stopper des activités, juste quelques minutes, pour vous souvenir de qui vous êtes, pour écouter votre âme, pour écouter votre présence. Peut-être qu'elle a quelque chose d'important à vous dire, que vous ne prenez pas le temps d'entendre. Peut-être que ce sont vos guides qui ont quelque chose à vous dire pour rajuster quand vous n'êtes plus tout à fait sur le bon chemin. Prenez le temps d'écouter. Ne dites pas que vous n'entendez rien, parce que souvent, vous ne prenez pas le temps d'entendre. Les réponses peuvent venir de multiples sources. Communiquez avec l'être intérieur que vous êtes aussi. Communiquer veut dire que vous pouvez parler à haute voix. Et puis parfois, si vous entendez quelque chose, vous pouvez le dire à haute voix pour demander, pour vérifier si c'est bien cela que vous devez faire ou que vous devez entendre. Prenez du temps pour apaiser vos émotions. Être dans l'acceptation de ce qui a pu être et qui vous dérange toujours parce que lorsque vous y pensez, vous pensez à tous les états d'esprit que vous avez créés autour. Parfois un sentiment d'avoir été oublié, mis de côté, d'avoir été humilié, ou encore un sentiment que ce n'était pas juste pour vous. Quelles que soient ces émotions qui sont liées à l'événement que vous avez pu vivre, libérez-le, apaisez-le. Offrez-vous ce cadeau d'être en paix. En paix avec votre mental. Libérez toutes ces pensées, ces cinémas intérieurs, ces films que vous vous faites et qui projettent des scènes que vous n'avez pas du tout envie de vivre. Si vous le faites, alors choisissez quelque chose qui vous apaise. Si c'est envers les autres, projetez des films qui leur font du bien et qui vous font du bien. Plus vous serez en paix et plus vous porterez et rayonnerez la paix avec vous à tout moment. Dès que quelque chose vous irrite, prenez-en conscience, libérez-le aussitôt, soufflez,
pleurez, criez, seul, et calmez-vous. Faites sortir cette onde énergétique qui vous perturbe. Et aussitôt, ramenez une image de paix à l'intérieur de vous. Trouvez votre espace de paix. Allez vous recueillir dans cet hôtel intérieur. Vous avez tous à l'intérieur de vous un endroit magique que nul ne peut atteindre. Juste vous, votre présence. Votre présence est reliée à tous les êtres. Elle est reliée à la source éternelle, à tous les guides, à tous les maîtres, à toutes les entités pleines d'amour que vous désirez. En prenant ce temps d'introspection, de manifestation de la paix par le souffle, par l'intention, vous avez développé autour de vous un champ apaisant qui fera du bien naturellement à tous ceux qui entreront dans cette aura rayonnante. Pour cette année de votre vie, ce temps qui est composé de moments présents éternels, nous vous envoyons notre paix, la paix du silence, la paix de l'amour, la paix du respect. Nous, des maîtres de la fraternité blanche universelle, nous irradions notre amour et notre paix sur vous, sur vos familles, sur tous ceux qui vous entourent, afin que partout où vous puissiez aller, vous soyez un artisan de paix, un conscientiseur de paix et un messager de paix. Nous vous envoyons tout notre amour. Waouh, petit beau, petit con, petite larme. Waouh, c'est beau, hein? Ouais, ça fait grandir le cœur, ça ouvre un grand cœur. Ah, j'adore. J'adore ça. Alors, gratitude. Ah, merci à vous aussi d'être là. Alors, ce que je voulais dire pour Sylvana, on parlait de ça, de l'année rayonnante. J'ai créé un programme qui s'appelle Merci. C'est une méthode d'éveil pour réussir
consciemment son incarnation. Et je prends plaisir chaque jour à enregistrer comme ça, pas si longtemps qu'aujourd'hui bien sûr, des audios dans cette vibration de paix, dans cette vibration de ce qui vient, voilà, le jour où ça vient, et comme ça d'avoir un groupe que j'accompagne tous les jours. Donc si ça vous intéresse, si vous sentez que c'est en accord avec vous, on peut faire un chemin ensemble. Sylvana, je crois que tu as envoyé le lien qu'il fallait. Vous pouvez avoir une semaine d'audio gratuite, et puis si vous voulez continuer, eh bien ma foi, c'est avec grand plaisir. C'est 1 € par jour, 36 € par mois, moins la TVA. Et puis voilà, c'est moins cher que la location de la villa de Johnny Hallyday. Voilà, parce que c'est quand même 28 000 € la semaine. Moi, c'est 7 € la semaine. Ah, moins de films à regarder. Voilà. Ah, puis il faut bien qu'elle vive hein, quand même. Laetitia, il faut qu'elle élève aussi. Tout est parfait. Tout est parfait pour tout le monde. Alors, oui, je vois que Sylvana a mis le lien. Voilà, donc c'est... Il y a des canalisations comme ça, il y a des exercices, il y a des enseignements sur plein de domaines. Et ça fait bientôt, j'en suis au 314e que j'ai enregistré. Et c'est toujours à chaque fois, je dis, tiens, je vais parler d'un sujet. Allez, je commence à prendre mon enregistreur. Ah non, ça parle d'un autre. Ben, voilà. Aujourd'hui, c'est un autre qu'il faut parler. Et ce qui est génial, c'est que comme les gens adhèrent n'importe quand, il y en a qui vont écouter le même jour, je sais pas moi, le 20e, puis d'autres qui vont écouter le 120e, puis l'autre le 220e. Et ça tombe pile poil sur ce que les gens ont envie d'entendre ce jour-là. Et ça, je trouve ça, moi, toujours fabuleux. Parce qu'il n'y a pas de temps, en fait. Il n'y a pas de... c'est toujours l'énergie toujours parfaite quand il le faut. Voilà. J'aime la vie, j'aime ça. Alors, je ressens tant de sérénité en écoutant Julia et tant d'amour partagé. Ah oui, ça, gratitude. Merci. C'est vrai que plus on travaille l'amour et l'amour spontané, hein, et plus ça se développe. J'ai dit, moi, je suis quelqu'un de très yang, guerrière, hein, attention, hein, moi, j'ai fait l'armée. Hein. J'étais pas tout à fait pareil à l'époque. C'est sûr qu'à 20 ans, ça fait déjà 42 ans. Et donc, j'ai appris à développer plus de sérénité aussi, plus de douceur, apprendre à me taire, apprendre à calmer tout ça, quoi, ce feu intérieur. Et puis, se servir de ce feu, justement, pour l'emmener vers quelque chose de constructif. Et voilà comment on peut... Je ne regrette pas du tout. Hein. Moi, j'ai eu 7 ans de paix, militaire en paix, alors ça, impeccable. Et des fois, c'est seulement maintenant que je prends conscience que j'étais militaire. Et puis, ah ouais, mais s'il y avait eu la guerre. Ah, mais non, ce n'était pas possible dans mon énergie. Mais oui, on peut s'améliorer beaucoup, et on peut développer cette paix, cet amour, cet humour, en même temps la simplicité et l'humilité de dire je ne suis pas capable de tout faire, et une envie d'aider qui est toujours là. Hein, je ne me referai pas à mon âge. Alors, ça me rassure que souvent dans ma démarche vers le silence, l'amour, va m'aider à prendre du temps pour m'apaiser. Oui, apaiser mes émotions, merci. Mon être, oui. Prendre conscience de qui on est vraiment. Hein. Écouter ses guides, écouter... Oui. C'est Céline qui dit prendre plus de temps pour écouter mes guides, ne plus me laisser entraîner par ce flot de la vie qui ne me convient plus. Et c'est vrai que très souvent, on est pris des fois dans des problèmes. Alors il y a ci, il y a ça, comment je vais faire? Comme disaient les maîtres, même quand ça ne va pas, prenez ce temps en disant ok, ça ne va pas, mais ça c'est 3e dimension.
c'est la matière, et la matière plus dense. Et je monte au niveau du cœur. Et il y a une phrase, je me rappelle qu'ils avaient dit, les guides, il y a longtemps, qui dit « Que ferait un maître ?» donc un maître de lumière, bien sûr. « Que ferait un maître dans ce cas-là ?» Moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que souvent, bien sûr, l'ego, il est premier à se manifester. Et des fois, je me dis, est-ce que les maîtres feraient ça? Ah non, ou alors ne le fais pas. Vous voyez, ça, c'est une phrase qui peut vous aider. Que ferait un maître? Parce qu'il y en a des maîtres qui peuvent être dans la matière aussi. Hein. Donc, que ferait une personne éveillée? Ou cherchez un mentor. Ça s'appelle un mentor. Quelqu'un que vous aimez, que vous respectez, et dites-vous qu'est-ce qu'il ferait lui ou elle dans ces cas-là. Ça peut être quelqu'un que vous aimez de votre famille, ça peut être un prof que vous avez eu, ça peut être, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je veux dire quelqu'un que vous respectez. Si vous faites un art, peut-être allez, vous êtes peintre et vous dites que ferait Rembrandt. C'est un peintre, oui. Ou que ferait tel musicien, si vous êtes musicien. Et cherchez à prendre toujours modèle sur quelqu'un que vous estimez et qui fait des choses comme vous les voulez. Voilà, c'est encore un conseil. Alors, Geoffrey, il est plein de problèmes, Geoffrey. Alors, le problème, c'est que je ne maîtrise rien. J'ai des messages et des fins de l'équipe tout au long de mes journées. Et j'avoue qu'avec mon métier, c'est super compliqué. Alors, je ne sais pas quel est le métier. Là, il faut vraiment apprendre à mettre des cloisons, Geoffrey. Ça, c'est vraiment, il faut apprendre à dire stop, non. Un message arrive, non, ce n'est pas le moment. Il faut créer un temps en disant, ok, je reçois les messages de 8h à 8h30, après je ferme la porte. Il faut apprendre à fermer ses chakras dans ces cas-là. Celui-là, là. Il faut dire stop. C'est vraiment développer une force intérieure, de l'énergie intérieure, de la force intérieure pour pouvoir dire stop. On n'est pas des éponges et on n'est pas, comment dire, oui, on est au service de la vie, mais aussi tout le monde doit nous respecter. Donc, il faut d'abord se respecter et dire stop. De telle heure à telle heure, oui, après, non. Moi, c'est que je l'ai fait au départ, et, parce que tout arrivait, je dis non, non. Quand je veux, hop, ça vient, et quand je demande, mais si je suis aussi en bas, j'ai envie de vivre, j'ai besoin de travailler, et je n'ai pas besoin d'être perturbée toujours, surtout par mes défunts. Il faut dire stop. Donc, il faut apprendre vraiment à se protéger, peut-être mettre il y a une pierre qui protège, mais je ne connais pas assez bien. Voilà. Ils ne veulent pas me quitter. Alors peut-être, là, je pense qu'il y a besoin d'être accompagné par quelqu'un qui sait faire du nettoyage. Moi, je ne sais pas faire, mais Geoffrey, je pense qu'il faut être accompagné. Parce que sinon, ça peut devenir presque maladif après. Donc, trouver quelqu'un qui sait peut-être enlever les entités, peut-être mettre… Alors, il y a le rayon turquoise. Le rayon turquoise, il aide beaucoup à faire partir les entités. Et puis, il faut créer une cheminée et puis faire repartir. Et puis, il faut confier les défunts à leurs guides. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui m'occupe de vous, c'est vos guides. Ça, c'est aussi de l'humilité. Alors, c'est la première fois que je vous écoute. Ça, c'est qui? Ça bouge trop vite. Et je remercie ma sœurette cosmique. C'est Liliane. Non? Bon, ouais, ça bouge. Mon troisième vient de s'activer cette semaine. On peut le fermer le troisième œil? Difficile de le fermer, le troisième œil, même si on met un bouchon, ça marche pas. Par contre, il faut apprendre à le gérer. Il faut apprendre parce que ça permet de faire des très très belles choses. Et il faut le gérer, le troisième œil avec la glande pinéale. Alors, un conseil, c'est de dormir dans le noir. Vraiment, le plus noir possible, pas de lumière, pas de petite veilleuse pour reposer la glande pinéale aussi, puis qu'elle puisse régénérer. Alors,
Oui, alors Geoffrey, il est vraiment dans la dimension, c'est comme dans le sixième sens. Il faut vraiment faut apprendre à fermer le, le, le corps et le corps émotionnel. Ouais. Oui, oui, je comprends Geoffrey, hein, c'est la connexion avec c'est parce que vous êtes passeur d'âme, et les passeurs d'âme, ils ont une mission. Il faut apprendre. Moi, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un livre là-dessus qui est spécialisé pour les passeurs d'âme. Alors, il faudrait peut-être le chercher. Alors là, labradorite, oui, ça protège. Merci Emmanuel. Oui, donc l'ancrage, c'est ce que j'ai dit au départ hein, pour Geoffrey, c'est vraiment l'enracinement. Et puis des douches, nettoyer les champs grégoriens, de l'encens, de la sauge, tout ça, ça nettoie. Mais voilà, on ne va pas parler de Geoffrey toute la soirée. Voilà, c'est les passeurs d'âme, c'est vraiment une mission très très particulière et il faut apprendre à gérer. Il faut apprendre à gérer ce qui vient. C'est parce qu'ils viennent. Pourquoi? C'est pour être élevé. Alors, il faut faire des puits d'élévation comme un aspirateur. On demande à toutes les entités qui ont des défunts qui ont besoin d'être élevés de rentrer dedans et on fait monter. On peut demander à un ange, à un archange de le faire. C'est pas ma spécialité. Et je suis bien contente que ce n'est pas la meilleure. Moi, je fais passer les messages de haut vers le bas. C'est déjà ça. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on va arrêter là parce que ça fait une heure. Quelle rayon utiliser pour apaiser l'agacement d'un supérieur hiérarchique? Si le supérieur hiérarchique il est agacé, c'est parce qu'il y a une partie de soi qui est agacée envers lui. Alors, il faut toujours s'apaiser soi pour ne pas attirer ça. Donc, rubis doré, rayon rubis doré. Ensuite, il faut faire comme j'ai dit tout à l'heure. Chaque fois que je pense à un tel, il est dans sa lumière, il manifeste la meilleure partie de lui-même. Et puis, faire la paix et vraiment envoyer la paix, rayon rubis doré. La paix. C'est vraiment ce qui est d'aujourd'hui. Voilà. Eh bien, alors, je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup, Joélia, pour cette magnifique soirée. C'était magnifique aussi de ressentir la vibration, comme à chaque fois, quand tu ouais. canalises.